Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vous cuisine du canard au gingembre et à l'orange à la mijoteuse. Les ingrédients pour cette recette. D'abord, j'ai besoin d'un canard. Le canard qui est souvent pas très cher à l'épicerie quand vous l'achetez en format utilité, c'est-à-dire utilité, c'est la même chose que les canards qui coûtent pas mal plus cher. Mais c'est parce qu'il manque un morceau parfois. Et s'il manque une cuisse, il ne va pas coûter cher. Alors voici mon super canard. Besoin de sel, poivre, de sauce piquante au piment fort. Ça peut être de la sriracha ou sambalolek. Ça peut être ça. De la sauce soya. Un petit peu d'huile d'olive. Si j'ai du brandy, ça peut être du sherry aussi. Un petit peu de fécule de maïs, du bouillon de poulet, une orange, je vais prendre l'orange au complet avec le zeste, du gingembre frais et de l'ail. Première étape de ma recette, je vais dégraisser un peu mon canard puis je vais le couper en morceaux. C'est pour ça que peut-être que je vais avoir besoin de l'intervention de mon super couperet, le couteau caractéristique des bouchers. Si j'ai un surplus de peau, je vais l'enlever. Je vais le mettre dans ma petite assiette. Je me suis gardé une assiette. Je vais vous montrer tout à l'heure. Si j'ai mes deux belles poitrines, je vais le couper dans le milieu des poitrines. Juste pour l'ouvrir. Ici, je vois qu'à l'intérieur, j'ai mon cou et des rognons. Alors, je vais les garder. Ce gras-là ici n'est pas nécessaire. Alors, mon but, après avoir ouvert la cage thoracique, ça va être d'enlever la colonne vertébrale ici, ce qui est en plein milieu. Alors je vais couper de chaque côté. Je vais le retourner sur le ventre, ça va être un petit peu plus facile. Prenant soin de tasser mes poitrines pour ne pas les couper. Alors ici, on va y aller de l'autre bord. Si vous êtes droitier, ça va mieux. Alors, je suis ma colonne. Je vais essayer de casser en plein sur le bord. On va avoir un morceau qui n'a pas de colonne. Une belle poitrine. De ce côté-là, j'avais pas de cuisse, fait que ça s'est comme détaché tout seul. Mais ici, on voit qu'à la jonction de la cuisse puis de la poitrine, là, ici, vu que j'ai fini de couper la colonne, je vais y aller avec mon plus petit couteau. Pour séparer la cuisse puis la poitrine. Voilà, ça fait une poitrine. Une autre poitrine. Là, ici, la cuisse. La seule et unique. Si j'en ai deux, ben, c'est la même chose. Je vais longer avec mon couteau. Les os. Retirer le plus de chair possible. Vous voyez, dans le fond, je longe ici, là, sur le côté de la colonne. Il y a des os. La jonction aussi de l'os de la cuisse. Je vais couper.
Alors, quand c'est coupé, là, il me reste des petits bouts par rapport. Je vais enlever le surplus de gras de ma cuisse. Ça me donne une belle cuisse entière. Tout autour de la colonne, vous pouvez la garder pour faire du bouillon, qui est ressemblable au bouillon de poulet. Moi ici, je la conserverai pas là, pour ma recette, il n'y a pas assez de viande après. Je vais la garder juste pour faire du bouillon dans une autre recette.